Coucou les Capricornes et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc si vous avez du Capricorne dans votre thème astral, en signe solaire, en ascendant, en descendant, en signe lunaire ou bien en Vénus, eh bien j'espère que cette vidéo vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir certains compléments d'informations, ou des fois on se retrouve, des fois les signes ça donne un plus ou une autre explication. Et des fois ça se recoupe, c'est vrai. Alors n'oubliez pas que nous sommes sur un tirage général, donc à prendre avec discernement. Prenez les messages qui vous parlent, laissez bien sûr ceux qui ne vous parlent pas. Peut-être que cette vidéo n'était pas pour vous ce mois-ci. N'oubliez pas une chose aussi, c'est que les énergies sont interchangeables, surtout dans le côté sentimental. Donc il se peut que je parle de votre autre plutôt que de vous. Alors, bien sûr, ici, maintenant, nous sommes sur une générale. Donc, on va aller regarder les énergies en général. Et puis, bien sûr, en deuxième partie, nous irons voir le côté sentimental. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'octobre. Allons regarder les messages pour vous. Bon, ben, ça ne veut pas sortir. On va prendre celle-là. Elle nous tend les bras. Alors... Là, on nous dit, sortez de votre zone de confort. Vous êtes dans le nœud nord. À savoir que il va falloir vous pousser un petit peu. Il va devoir y avoir un petit vent qui va vous pousser un petit peu. Peut-être que vous êtes trop en ce moment ancré sur quelque chose et que vous ne voulez pas vous embêter. Vous ne voulez pas vous prendre la tête avec des histoires ou des événements qui pourraient vous attrister, mais ça peut aussi vous motiver. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour le moment, on a le sentiment que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même et que vous ne dépassez pas les frontières de l'inconnu. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens en ce moment. Et pour cela, on vous dit, et si vous voulez avancer, si vous voulez découvrir d'autres choses, il va falloir sortir de sa zone de confort. Alors, un exemple, on est très pépère chez soi, peut-être, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de rencontrer de gens. En même temps, on aimerait faire des rencontres. C'est un petit peu difficile. Je pense qu'il y a ce côté aussi timide peut-être chez vous en ce moment, pour certains, hein, pas pour tout le monde, ce côté timide qui vous empêche d'avancer. Ça peut être aussi s'attaquer à un problème gênant. Donc, il va falloir s'y mettre. Il va falloir prendre le taureau par les cornes et avancer. C'est un petit peu ce que l'on vous dit là. Sortez de votre zone de confort. Ah, c'est très drôle. Zone de concert. Allez-y pour la musique. Peut-être que pour certains, c'est jouer d'un nouvel instrument, faire partie d'un orchestre, chanter. Ça peut être aussi, bien sûr, dans le côté créatif. Hein. Les lapsus sont très révélateurs et jamais innocents. Donc peut-être que vous reconnaîtrez, pour certains, ça a à voir peut-être avec le côté créatif que vous n'osez pas développer, peut-être aussi. Allez, que nous disent les êtres stellaires? Je vais quand même en prendre qu'une. Abandonne-toi à mes bras. Abandon, embrasser les contraires et les extrêmes de la vie. Ça passe ensemble, hein. Sortir de votre zone de confort, ça veut dire aller à l'extrême ou à l'extrémité ou de l'autre contraire, au contraire de ce que vous voulez faire. Et là, on vous le conseille fortement. Il faut abandonner quelque chose pour aller vers autre chose. Comme je vous ai dit, je le dis toujours, le choix, c'est renoncer. C'est renoncer à quelque chose pour aller vers autre chose. Là, on dit, si vous voulez arriver à quelque chose, il va falloir lâcher du mou. Hein, c'est un petit peu ça. Les extrêmes de la vie, les contraires. Faut essayer, faut sortir de là. Cette zone de confort, elle vous protège, mais elle vous protège tellement que vous n'avancez pas. Bon, on va aller regarder un petit peu les autres énergies. Que nous dit-on pour vous, les Capricornes? Ça me fait penser que peut-être que certains ont aussi une certaine spiritualité qui n'est pas développée ou qu'ils ont peur de développer. Ça pourrait... Oh, regardez. On a la force, on a quand même le puits.
Il y a des choses ancrées, hein, il y a des choses profondes. Hein. C'est profond des sentiments en ce moment. La protection, oui. Et la communication. La force, le côté profond, ancré, j'allais dire épuisement aussi peut-être, certainement. Avec le puits, on a l'épuisement, on a le côté peut-être très tari d'une certaine relation ou d'une certaine circonstance. L'impression pour moi qu'un événement n'avance pas. Pour ça que on vous l'a vraiment indiqué en vous disant il va falloir sortir de votre confort. Une situation qui ne bouge pas, une situation qui est ancrée profondément, mais on en voit peu la sortie. Malgré tout, on a quand même ce côté, j'ai une petite corde, il va falloir que je m'y attache pour remonter à la surface. C'est un petit peu ce que je ressens chez vous. En ce moment, vous avez besoin de remonter à la surface. Vous avez besoin de reprendre pied, vous avez besoin de sortir de ce gouffre dans lequel peut-être vous êtes en ce moment. En même temps, on a le côté assez protection. Je me protège, j'ai besoin d'être protégée, donc j'hésite. Mais malgré tout, vous avez quand même cette force en vous qui est là. Et comme je disais toujours, on arrive au bas, tout au fond du gouffre, donc un grand coup de pied pour remonter à la surface. Un petit peu ça, la métaphore qui me vient à l'esprit. À savoir que cette force, vous l'avez. Vous avez le côté, je peux y arriver, j'ai besoin de ce bien-être, j'ai besoin de remonter, j'ai besoin de récupérer cette harmonie. Vous l'avez. Et en ce moment, je pense que le moyen pour vous d'arriver à reprendre les rênes, eh bien c'est d'aller dans la communication, de se connecter et d'être peut-être à l'écoute de ce qu'on attend de vous et ce que de vous, vous attendez de vous-même hein, aussi. Donc il y a une espèce de reconnexion en ce moment qui se passe pour vous. Mais en même temps, c'est très très important parce que vous avez besoin de repartir et de remonter à la surface. Et la situation ou la relation qui n'avance pas va vous lui donner une chance justement de repartir sur quelque chose peut-être de différent. Allez, on va regarder avec le tarot un petit peu ce que l'on nous dit pour vous les Capricornes. Bon, trop de... Bon, elles veulent sortir, on va les prendre. Bon, vous voyez, on a quand même ici... Oula, écoutez, ça sort. Hein. Bon. Alors, j'ai des traumatismes. Hein, la communication et de la souffrance qui est là. Peut-être par rapport à une rupture pour certains d'entre vous. On est dans la non-communication. Hein, ici, on vous dit il va falloir y aller dans la communication. Parce que c'est ça. Je pense qu'en ce moment, les énergies sont assez décuplées chez vous. Et en même temps, vous avez cette zone de confort. Ne pas communiquer, ne pas dire ce que je pense, ne pas dire ce que j'ai envie. Et ça vous traumatise aussi. Je veux dire, ça vous fait souffrir. Quelque part en vous, ça vous fait souffrir. Et quand même, on a ici le soleil qui revient en vous, avec la joie, l'accomplissement. On a ici la concrétisation avec l'as de denier, donc le renouveau, puisqu'on a ici un as, ça veut dire le commencement. On commence à accepter, à saisir une opportunité, un renouveau, qui va vous mener vers l'abondance, la stabilité. En même temps ici, j'ai quand même le 2 de coupe qui me dit union, partenariat, une vraie rencontre. Alors, ça peut s'appliquer dans le domaine sentimental, dans le domaine amical ou bien sûr le domaine du travail. Donc, pour moi, pour l'instant, peut-être qu'une peine de cœur vous oppresse encore, mais on a derrière une nouvelle rencontre qui arrive. On ira bien sûr voir en détail avec le côté sentimental. Ici, j'ai une opportunité. Il va falloir la saisir parce que c'est peut-être professionnel, le côté partenariat ou quelque chose qui va se mettre en route pour vous. Donc, attention. Mais vous êtes quand même lié au succès. On va aller voir le côté professionnel, justement. Est-ce que c'est ça ? Là, c'est bien sûr sur les énergies générales, mais ça peut être vraiment professionnel comme ça peut être sentimental. Donc, on va aller regarder les deux, hein, pour être bien sûr.
Bah oui, ici, partenariat, un accord. Donc, il y a vraiment au niveau travail, un nouveau contrat de travail qui arrive, un nouveau partenariat, un projet qui se réalise. Important, parce que vous en avez besoin. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? On me dit oui sur la concrétisation, sur le côté opportunité, il va falloir la saisir. Que l'on me dit-on d'autre? L'entourage proche vous soutient. Vous avez ce soutien. Vous n'êtes pas... Regardez, et on a le projet naissant. Professionnellement, alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes sur un projet qui se met en route. Peut-être aussi ici, il y a eu peut-être une rupture de contrat pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Un nouveau départ, un projet qui se met en route et vous êtes quand même soutenu beaucoup par votre entourage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul face à ça. Même si vous devez vous prendre cette décision, il y a un soutien dans votre famille, dans votre entourage, dans vos amis. Les gens sont là pour vous et vous conseillent, vous soutiennent pour pouvoir avancer. Alors, je pense que bien sûr, c'est lié quand même à ce domaine. Peut-être que c'est un nouveau travail qui n'est pas tout à fait dans votre domaine de compétences, mais il va falloir quand même l'essayer parce que vous aurez quand même, à mon avis, on a quand même le succès dessus. On a ici la concrétisation, l'abondance, l'opportunité qui se présente, il faut savoir la saisir. Donc professionnellement, effectivement, pour certains d'entre vous, il y a des chances que... il y a beaucoup de changements pour ce mois d'octobre. Ça peut se mettre bien sûr en place fin septembre ou début octobre et ça peut aussi, vous savez bien qu'on ne peut pas donner de temps dans la guidance, mais ça peut être un événement qui va se passer au mois d'octobre et qui va se concrétiser plus tard. Ça, sachez-le aussi. Bon, alors, vu qu'on a déjà regardé le côté professionnel, on va aller bien sûr regarder maintenant le côté cœur pour vous, les Capricornes. Alors, c'est pour tout le monde. En général, je referai la série célibataire, bien sûr, une fois que j'ai fini cette série-là. Voilà, le cœur brisé. Hein. Alors, sentimentalement, on a quand même le cœur. Un éclat, après les éclats reviendra la confiance. Donc, vous voyez, ici, on vous le dit, la zone de confort, c'est aussi reprendre confiance en vous. C'est prendre conscience de beaucoup de choses et de réapprendre à vous aimer. Mais vous reprenez. Vous voyez, on nous dit qu'on a le goût de vivre. Ça y est, ça se répare. Il y a la confiance en la vie. Vous repartez sur de bonnes bases. En fait, le cœur a été brisé, mais c'est pas des 1000 morceaux étalés, on va dire que ça y est, ça recommence à se recomposer et on repart dans le côté j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de ne pas me poser de questions, j'ai envie de vivre. Voilà, j'ai envie de vivre un amour, j'ai envie de vivre le moment présent. Et je crois que c'est important pour vous en ce moment de laisser le passé derrière vous et surtout n'oubliez le futur, il n'est pas encore vraiment pour vous actuel. Je pense qu'en ce moment vous êtes surtout sur le présent. Alors, on va regarder ce que nous dit le petit Lenormand au niveau sentimental. Fin de cycle, vous voyez, fin de cycle amoureux. Alors, ça peut s'adapter pour tout le monde, hein, parce que ça peut être dans un couple où on se dit, bon, on a tout ce qui s'est passé avant, on l'oublie, on recommence à zéro. Excusez-moi. La force. Et pour les célibataires, bien sûr, une autre opportunité, une rupture, quelque chose qui se termine, mais autre chose derrière. Bon. Il y a quand même du chagrin. Hein. Mais regardez, voilà, c'est ce que j'espérais, c'est ce que je ressentais. On a ce côté, voilà, ce que je vous ai dit, le cœur brisé, on a eu des soucis, on a eu du chagrin, mais en même temps, ça se remet. Vous reprenez confiance, vous avez de nouveau l'arbre, vous l'avez eu 2 fois l'arbre, la force, le bien-être. En tout ça, c'est ce que vous souhaitez. Consultant, c'est vous, ou féminité, on peut mettre aussi des énergies féminines là-dessus. En tout cas, je ressens un développement qui se fait en ce moment même
sentimentalement parlant, vous réouvrez peut-être votre cœur. Alors, si vous êtes en couple, il y a peut-être eu des sacrés problèmes, j'allais dire, ou une distance qui s'est mise entre vous. Mais là, ça revient, tout revient dans l'ordre. Et les célibataires, pour moi, on est dans une nouvelle phase. Une nouvelle phase, le deuil ou la tristesse, on laisse derrière soi, on reprend du poil de la bête, on apprend à vivre, et quelque part, bah voilà, on me dit oui, hein, on me dit oui, vous êtes prêts pour une relation, vous êtes prêts pour que ça marche, vous êtes prêts à un travail sur vous, bien sûr. Ça va de pair un petit peu. Foyer, reconstruction, phase de reconstruction les Capricornes. Enfin, en tout cas, vous êtes tout à l'amour. Hein. Et on me dit quand même que vous êtes protégés. Hein. Il y a un message de l'univers. L'univers s'occupe de vous. Vous n'êtes pas tout seul. Peut-être qu'il va bien vous mettre quelqu'un sur votre route. On a vu ici avec le 2 de coupe, il y a certainement une rencontre pour les célibataires. En tout cas, il y a une reconstruction qui se fait au niveau amoureux, en se reprenant confiance et surtout, je pense, en ouvrant son cœur. Parce que ici, domaine de le 1 vous a dit, sortez de votre zone de confort. C'est peut-être aussi de prendre les devants par rapport à quelqu'un qui peut-être est dans votre cœur et puis vous n'osez pas encore. Un petit peu ce que je ressens là. On a l'impression que vous avez l'amour discret. Vous n'osez pas parler à quelqu'un, vous n'osez pas dire les choses. Regardez, ça se confirme. Alors, j'ai un triangle amoureux. Bon. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il y a eu... Alors, il y a une situation qui est assez bloquée, sentimentalement parlant. Je pense qu'il y a... Le triangle amoureux, il peut être avec quelqu'un du passé, parce qu'on a ici aussi le passé. Quelqu'un peut-être qui revient dans votre vie, qui met un peu la pagaille. Hein. Ça peut être bien sûr un rival ou une rivale. Ça peut être aussi dans un couple une addiction ou quelqu'un qui se met entre vous. En tout cas, on a vraiment ici quelqu'un qui interfère, quelqu'un qui bloque, quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi libre à 100%. J'ai ici quand même, la situation, elle n'est pas très agréable. Et pour moi, il y a une réévaluation à faire, c'est ce qu'on vous dit. Mais il n'y a pas beaucoup d'amour, ou alors on n'en parle pas assez. J'ai l'impression que vous êtes... Alors, soit c'est le passé, soit c'est ce que vous vivez actuellement. Ça peut être bien sûr... je ressens qu'il y a quand même ce manque d'amour et ce manque d'attention qui est là. On n'a pas assez. Parce que peut-être cette personne n'est pas libre ou parce que y a quelqu'un qui interfère. Et en fait, on vous conseille quand même de prendre du temps pour vous. Se remettre en question. Vous le faites ici, hein. Vous avez travaillé sur vous. Donc, il faut vous remettre de vos blessures. On a derrière, ici sur cette ligne, on a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Mais pour que ça arrive, il va falloir travailler ceci. Alors, c'était peut-être la relation que vous avez, la dernière relation que vous avez eue, ou la relation que vous êtes en train de vivre, où la personne n'est pas assez libre pour vous. Il y a ce manque de... Je ressens ce manque d'attention vis-à-vis de vous, ou ça peut être vous, bien sûr, qui n'en donnez pas assez, hein, c'est interchangeable, mais on sent ce manque ici d'attention, d'amour un petit peu. Quelque part, peut-être que cette personne vous aime, mais mal. Donc, on le ressent. On sent que vous avez besoin de prendre du recul. Et est-ce que vous avez cette nostalgie du passé avec cette personne parce qu'avant, ça se passait mieux?
Pardon, ça peut être ça. En même temps, ça peut être vraiment quelqu'un du passé qui vient de vous torturer. Voilà, je cherchais le mot. On a l'impression qu'il y a un petit peu ce côté torture qui est là. Moi, j'ai cette nostalgie, cette torture du passé. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient sporadiquement et à chaque fois, ça vous remet en difficulté, ça vous remet en balance, parce que c'est un peu ce que je ressens. C'est peut-être cette personne-là hein, qui se met là, qui revient sporadiquement. C'est-à-dire que quand elle vous laisse, et puis quand elle sent que vous pourriez vous accrocher à quelqu'un, vous pourriez être en couple, paf, elle revient. Ou alors, elle revient, on vous laisse donnant de l'espoir, et puis ça se passe. J'ai un sentiment que, ici, il y a quelque chose qui bloque. Alors que derrière, on a quand même une rencontre qui arrive, quoi, ou un retour à une situation normale qui se profile derrière ça. Bon, on va regarder avec le grand oracle ce que ça a donné tout ça. Ce qui va caractériser, bon, on a une reprise de confiance, ça c'est quand même très important pour vous. Et on a une pensez à vous, voilà ce qu'on me dit. On me dit, va falloir penser à son propre intérêt et oublier le passé. Hein. Très franchement, il va falloir oublier tout ça et reprendre confiance en vous. Je pense qu'en ce moment, c'est ce qui vous bloque un petit peu pour avancer sentimentalement parlant. Quelle que soit votre situation, couple ou célibataire. Le passé, alors qu'on a une possibilité d'aller vers quelque chose de très bien, malgré tout, il y a ce frein qui se met par cette personne, je vous dis, qui soit vous y pensez trop, soit elle revient sporadiquement et à chaque fois elle vous met le nez dedans. On a le sentiment que vous n'êtes pas libéré de ce passé où vous avez peut-être trop souffert. Ou alors qui était bien, mais il y a ce côté nostalgique qui ressort. Alors j'espère que vous allez quand même sortir de tout ça. Parce qu'on me dit qu'il faut l'oublier, hein, tout ça. Il faut l'oublier. Voilà les Capricornes. C'était votre guidance pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me mettre des retours en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et puis si ça vous a plu, likez. Et pourquoi pas s'abonner si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.